la peur, la réussite. Regardez la Torah, ce qu'elle nous enseigne. Paragraphe 20 de Dvarim, le dernier livre de la Torah, verset numéro 1. Si tu pars en guerre, n'aie pas peur, car Dieu est avec toi. Alors le Rav Zimchazi, ça lui dit, mais pourquoi parler de dire que Dieu n'est pas avoir peur? Attention, n'aie pas peur. Mais bien sûr, Dieu est avec nous. Pourquoi dire ça? Écoutez bien la réponse. Le Oré Cheskel dit, parce que en vérité, si j'ai peur, eh ben, je risque de pas gagner la guerre. Si j'ai peur, ça veut dire que j'ai pas confiance en Dieu. Et si j'ai pas confiance en Dieu, je risque de perdre la guerre. La peur, elle nous fait perdre nos moyens. La peur, elle nous empêche d'avancer. La plupart des gens qui ont peur, 90% de fois qu'ils ont peur, ça s'est avéré nul et non avenu. Donc l'ennemi numéro 1 de la personne, de chaque homme et de chaque femme, c'est la peur. C'est pour ça que là, la Torah nous dit, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Mais comment on peut commander son cœur? Comment on peut commander ces sentiments-là? Tu sais comment? Il faut que tu aies une émouna forte. Il faut que tu aies une foi en Dieu extraordinaire. Parce que si tu as peur, alors tu perds ta foi en Dieu. Et si tu perds ta foi en Dieu, donc tu ne peux pas gagner la guerre. Pourquoi? Parce que si tu es pas avec moi, comment tu veux que j'avance dans la vie? Comment tu veux que je réussisse? Il y a tellement des hauts et des bas. Il y a tellement de difficultés. Il y a tellement de problèmes. Que si j'ai pas la émouna, j'ai pas une foi vraiment en Dieu, en moi, je peux pas avancer. Donc la émouna, qui est la foi en hébreu, cette émouna-là, elle nous aide à gagner. Elle nous aide à avancer. Comme je vous ai dit, l'ennemi numéro 1, c'est la peur. Mais alors, comment on fait pour pas avoir peur? Il faut pas démarrer là-dedans. Il y a des chemins, il faut pas rentrer. Il faut bloquer tout de suite. Dès qu'on commence à avoir une peur, il faut pas penser à la suite. Et puis vous savez quoi? On est trop intelligent. On entend trop d'informations. Attention, une fois, celui-là, il a pris la voiture, il est arrivé ça, et celui-là, il a fait ça, il est arrivé ça. On a tellement d'informations qu'on a peur. Regardez un exemple. Vous allez chez un docteur. Le docteur dit, écoutez, prenez ce médicament, tout est bien, très bien. Ça va s'arranger. On prend le médicament, on le prend, et ça s'arrange. Le même docteur qui prend lui ce médicament, il rentre chez lui avec l'angoisse. Ah, parce que peut-être que il y a des chances que cette maladie, elle peut partir et déborder là-bas. Et puis ce médicament, il peut causer telle chose. Et puis ça, il a tellement de connaissances qu'il perd la foi en Dieu. Donc alors, il faut renforcer notre foi. Renforcer notre émouna. Oui, on arrive des fois devant un mur. Oui, c'est des fois impossible. Mais c'est là qu'il faut faire marcher sa émouna. Si tu as une confiance, et regardez le passou, qu'est-ce qu'il dit extraordinaire. Tout de suite après, il dit, Shema Israël, Ve'amar alehem, et tu vas leur dire, Shema Israël, écoute Israël. C'est là qu'il faut fermer les yeux et dire, écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu d'éternel éteint. Quand une personne vient et dit matin et soir, c'est une mitzvah de dire le Shema Israël le matin et dire le soir. Donc à ce moment-là, on fait rentrer notre émouna. Oui, je crois en Dieu. C'est lui le maître du monde. Et si c'est lui le maître du monde, il est le maître de mes problèmes. Et mon maître à moi. Il est le maître de mes soucis. Donc si j'ai confiance que comme ça va se passer, ça sera bien. Ah, mais il peut arriver ça. Arrête. Calme-toi. Détends-toi. Mets-toi entre les bras d'Hachem. Parce que si tu veux te dire, c'est toi qui sais, c'est toi qui fais, alors Hachem, qu'est-ce qu'il dit?
Alors vas-y, je me mets de côté, vas-y, à voir comment tu joues. Vous comprenez? Et c'est ça qu'il faut transmettre à nos femmes, à nos maris, à nos enfants. On arrive au début de notre problème, au début du toboggan de la peur. Attention, ne glisse pas. Après, ça sera difficile pour t'arrêter. Et écoutez cette histoire-là, extraordinaire. Voilà, on se trouve le 21 octobre 1973, guerre de Kippour. Et voilà que, après le début de la guerre de Kippour, on a été écrasés, esquintés. Les soldats d'Israël, ils reviennent, ils reconquérissent. Mais il y a une chose qu'ils n'arrivent pas à reconquérir, c'est le mont Hermon. Mais le mont Hermon, ça s'appelle les yeux d'Israël. Du mont Hermon, on voit tout Israël. On peut diriger tout Israël. On peut bombarder tout Israël. Et là, on n'arrive pas. Impossible. Et les États-Unis demandent un cessez-le-feu tout de suite. Mais si on accepte maintenant, on a perdu les yeux d'Israël. On a perdu le mont Hermon. Alors on demande encore quelques heures. Donnez-nous encore quelques heures, je vous en supplie. On va essayer d'y arriver. Alors à ce moment-là, les soldats ils se trouvent en bas du mont Hermon. Et le Rav Grossman, il arrive. Il commence à réconforter les soldats d'Israël. Il leur dit, voilà, écoutez, tous ensemble, venez, on va dire tous ensemble, Shema Israël. Qu'est-ce que vous voulez? De la musique? Ou de rigoler? Ou alors, tous ensemble, on va dire Shema Israël. Vous savez quoi? Tous les soldats, ils ont dit, on veut dire Shema Israël. Les religieux, les non-religieux, tous. Et alors, à ce moment-là, vous savez quoi? De l'autre côté, où se trouvent tous les soldats, et ils se mettent à crier tous ensemble, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Il y en a qui pleurent. C'est leur première fois qu'ils disent Shema Israël. C'est leur première fois qu'ils dévoilent à Dieu combien ils ont confiance en lui. C'est la première fois qu'ils leur donnent leur parole d'amour envers Dieu. Et juste à ce moment-là, ils terminent de Shema Israël et la sirène démarre. Ça y est, on doit partir à la guerre. On doit conquérir le mont Hermon. Et grâce à Dieu, vous savez quoi? Les soldats, ils partent. Et ce qu'ils n'arrivaient pas à faire la veille, ce qu'ils n'arrivaient pas à faire l'avant-veille, ce qu'ils réussissaient pas, ils sont arrivés à gagner et à conquérir le mont Hermon. Et juste quand ils ont terminé, l'armistice, cessez-le-feu, a démarré. Alors, voilà que, quelque temps après, le bras droit d'Yitzhak Rabin, il lui dit au Rav Grossman, Rav, je suis en train d'écrire un livre. Et il y a une partie de ce livre qui vous concerne. Alors écoutez bien cette histoire. Nous, on était l'état-major, le dimanche 21 octobre 1973. On était là, en bas du mont Hermon. D'un côté, on nous force à faire un cessez-le-feu. De l'autre côté, on n'arrive pas à conquérir. Alors on a décidé d'attaquer par le nord. Et là, on découvre ce matin-là que la Syrie a déplacé ses soldats du côté du nord. Ça veut dire que si on attaque par le nord, ils nous attendent en embuscade. Il va y avoir des milliers de morts. Alors on a décidé d'attaquer par le sud. Mais par le sud, c'est trop compliqué. C'est se sacrifier. Sacrifier nos enfants. Alors on ne sait plus quoi faire. Et là, on décide, on se dit, bon, tu sais quoi? C'est trop dangereux. On va essayer par le sud. Mais on sait très bien qu'on va sacrifier des milliers, encore plus. Et on n'a pas le choix. Et puis d'un seul coup, de l'attente où on était, en train de décider, tous les officiers,
on entend un schéma Israël tellement fort qu'on en a eu des frissons. Et voilà que quoi, Rav? Voilà que quoi? Juste quelques minutes après, on reçoit un coup de téléphone, des renseignements qui nous disent les Syriens ont décidé de déplacer les soldats qui sont sur le nord du Hermon vers le sud. Alors, on a démarré le combat et on a gagné. Tu comprends, Rav? On dirait que les soldats syriens, les généraux, ils ont entendu Shema Israël, que Dieu leur a mis comme ça dans la tête, allez maintenant, hop, on change d'endroit. On les laisse passer. Et là, on a reconquéri le mont Hermon. Rav, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.